On a 2 étoiles! De 0 à 2 étoiles Michelin en une seule visite, une seule tentative. Ça, c'est le restaurant La Tanière à Québec où on célèbre pas à peu près. Il y a 9 restaurants du Québec qui ont été consacrés hier. Nous allons en parler tout de suite avec Leslie Chesterman, qui est chef pâtissière, critique gastronomique. Merci d'être avec nous, Leslie, ce matin. Je sais que je vous ai entendu hier dans la journée. Vous avez des points de vue très arrêtés sur le guide Michelin, mais... Qu'est-ce que ça prend comme effort pour gagner une étoile Michelin? Moi, j'ai les stéréotypes de ces films, vous savez, où les chefs sont des brutes ou dépressifs ou quittes. Est-ce que ça prend tout ça pour gagner des étoiles Michelin? Bien, moi, j'ai toujours pensé que la haute cuisine, c'est comme une religion. C'est un peu comme des sœurs et des frères et des archevêques et tout ça. C'est des gens qui ils vont dédier leur vie à leur art. Il y a des restaurants, c'est sûr, il y a beaucoup de bons restaurants, mais du côté de gastronomie, c'est pas du 9 à 5. Il faut savoir, c'est vraiment, c'est la vie de ces chefs. Il y a beaucoup d'ambition et surtout dans les jeunes chefs qui veulent se faire démarquer de tout le monde. Et on voit qu'avec le guide Michelin, il y a beaucoup de jeunes chefs qui ont eu des étoiles et je suis très heureuse pour ça. Ça veut dire que ces chefs-là travaillent à des recettes, essayent du dosage, des heures avant qu'on arrive dans ces restaurants. Ah non, mais c'est le travail. Moi, je trouve qu'on ne voit pas assez souvent ce qui se passe dans ces restaurants. Le travail de monter une assiette, c'est un travail de fou. Il y a un travail d'équipe. Ensuite, il y a l'accord de vin, il y a le travail en service, il y a le concept du restaurant. Moi, je pense toujours que des bons restaurants, c'est comme des petits théâtres, mais ça ne dure pas une saison, ça dure, on espère, des décennies. Et oui, c'est énormément de travail. Et je veux dire, la paye ne suit pas tout le temps. Ouais. Ce sont des artistes. Même ils vont dire que c'est des artisans, mais pour moi, ça a toujours été des artistes. Bon, alors, on comprend qu'il y a 9 restaurants qui ont reçu un total de 10 étoiles comme ça. C'est déjà fameux. Est-ce que ça a un effet? Parce que là, les gouvernements ont mis de l'argent là-dedans pour intéresser le guide Michelin à l'ensemble du territoire québécois. Je sais qu'on va de Rimouski à Saint-Mathieu jusqu'à Montréal, etc. Bon, je vais mentionner tout le monde va être un peu frustré quand même. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça a un effet sur les autres restaurants? Sur d'autres restaurants dans les mêmes quartiers? Oui et non. C'est sûr que les gens qui vont avoir des étoiles, toute l'attention, ça va être sur eux. Il y a une autre liste de bib gourmands que c'est des bons restaurants de qualité pour le prix. Et ensuite, il y a les autres. Alors, il y a une énorme liste, une centaine de restaurants qui ont été recommandés par Michelin. Il y a beaucoup de restaurants qui ne sont pas là, des restaurants qui sont excellents. Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux avec des chefs, même sur les étoiles, même sur Montréal et Québec, même sur Montréal et Toronto. Alors, ça jase fort. Pas tout le monde est content. C'est sûr, c'est jamais personne qui va être tout le temps content. Moi, je m'attendais beaucoup plus pour Montréal. Je trouve que 3 étoiles pour Montréal, pour moi, je pense qu'on aurait pu voir 6 ou au moins 5. Alors, ils n'étaient pas trop généreux avec Montréal, mais c'est excellent de voir que Québec a enfin l'attention qu'il mérite comme ville gastronomique. Bon, maintenant, la question, il y a bien des gens qui vont vous dire, oui, mais Madame Chesterman, ça coûte combien manger dans ces endroits-là? C'est une super sortie. C'est ce que bien des gens... Ça coûte une fortune. Bon, OK. Alors, voilà qui est dit. Oui, je suis d'accord. Même moi, comme critique de restaurant, c'est mon métier. J'hésite souvent d'aller au restaurant, finir avec des additions de peut-être 500, peut-être plus par couple. Il faut savoir que là, on est dans la haute gastronomie. C'est pas la brochetterie du coin, avec tout le respect que j'ai pour les brochetteries. On va dépenser. C'est une soirée, on espère, inoubliable. Et c'est pour ça qu'on fait confiance aux critiques et à Michelin. C'est qu'il y a un facteur d'argent et qu'on veut qu'à la fin, on finisse avec un restaurant qui vaut l'argent. Alors, à la fin, vous allez voir vous-même, des fois, avec les étoiles Michelin, les attentes sont très élevées et il y a des gens qui vont dire, pour avoir un étoile Michelin, peut-être ils n'étaient pas satisfaits. Et il y en a d'autres qui vont dire, peut-être ça mérite 2 étoiles. Ah, mon Dieu, oui. Alors, tout est dans la nature et à table, voilà. Leslie Chesterman, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Bonne journée. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.